Bonjour et bienvenue sur formatcourt.com. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter qu'est-ce que la matière. Selon Empédocle, le philosophe mathématicien grec 5 siècles avant Jésus-Christ, disait déjà que la matière est constituée de 4 éléments, la terre, l'eau, l'air et le feu. À l'heure actuelle, nous savons qu'il existe 4 états de la matière. L'état solide, par exemple un morceau de sucre, une barre de fer, l'état liquide, l'eau, l'état gazeux, l'air, l'oxygène, et l'état plasma, la matière à l'intérieur du Soleil. En augmentant progressivement par chauffage la température T d'un corps solide, nous passerons par les 4 états cités. À partir de l'état solide, on chauffe, on augmente sa température, on obtient l'état liquide. À partir de cet état liquide, on chauffe, on augmente sa température, on obtient l'état gazeux. À partir de cet état gazeux, on chauffe encore davantage, on augmente sa température et on obtient l'état plasma, qui est le 4e état de la matière. Mais vous voyez ici une confusion totale entre la notion élément et la notion état. Mais qu'est-ce qu'au juste la matière? Les philosophes grecs de l'Antiquité contemporaine d'Empédocle pensaient que la matière est composée de grains invisibles et insécables nommés atomes, du grec atomos, petite particule indivisible. La notion d'atome aurait été introduite vers 430 avant Jésus-Christ par le philosophe grec Leucippe de Milet. Malheureusement, cette représentation est rejetée par Aristote et Platon, qui considéraient que la matière est composée, comme disait Empédocle, de 4 éléments, la terre, l'eau, l'air et le feu. Retour à la case de départ. Et puis, pendant 20 siècles, silence, rien ou presque. À partir du XVIIe siècle, Galilée et Newton se rallièrent à la vision atomistique de la matière, bien qu'aucune preuve de l'existence de l'atome ne soit prouvée. Il a fallu attendre le tube cathodique de William Crookes en 1895, qui a permis 2 ans après à Joseph John Thomson la découverte expérimentale des électrons en 1897. Particules élémentaires de charge négative constituant le rayonnement cathodique, c'est-à-dire la lumière bleue observée dans le tube. En 1904, le même J.J. Thomson propose le premier modèle de l'atome, surnommé depuis le pudding de Thomson. L'atome est une sphère remplie d'une substance positive dans laquelle baignent des électrons chargés négativement. Une nouvelle structure de la matière commença ainsi à prendre forme. En 1912, l'expérience d'Ernest Rutherford aboutit à la découverte du noyau atomique chargé positivement, composé de particules dites protons. Il proposa le modèle planétaire de l'atome. Les électrons gravitent autour du noyau à l'image des planètes autour du Soleil. En 1932, le physicien Chadwick découvrit le neutron, particule du noyau atomique de charge nulle. Ainsi, il aura fallu près de 23 siècles depuis les scientifiques grecs qui ont eu le mérite de soulever et d'y répondre à la question « Qu'est-ce que la matière ?», pour enfin pouvoir dire aujourd'hui que la matière est composée d'atomes au sens des physiciens modernes du terme. L'atome est composé d'un noyau. À l'intérieur, on trouve des protons et des neutrons qui sont eux-mêmes composés d'autres particules, nous verrons par la suite, et d'électrons qui gravitent autour du noyau. Voilà, nous arrivons à terme de ce cours. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que ce cours a été bénéfique pour vous. Je vous dis
à très bientôt sur notre prochaine vidéo.